Il est le plus puissant des archanges, on l'appelle le prince des milices célestes. Il aurait combattu et terrassé le diable. Nous avons voulu en savoir plus sur ce personnage mystérieux et fascinant. Nous nous sommes rendus dans le lieu qu'il a lui-même choisi pour rendre visible le combat qu'il a mené. Enquête sur Saint Michel Archange. Premier rendez-vous, Don Pierre, le recteur du sanctuaire, qui va nous expliquer qui est Saint Michel. Salut. Salut, Paul Adrien. Don Pierre, qui est le recteur, c'est-à-dire le responsable de l'animation, du sanctuaire et de la dévotion à Saint-Michel. Tu es un spécialiste des anges, un angélologue, spécialiste aussi de Saint-Michel, du combat spirituel et qui connaît tout sur le mont Saint-Michel. Tu me disais quand on s'est eu au téléphone que ce qu'il fallait comprendre ici, c'était que c'était un lieu que vraiment Saint-Michel avait choisi pour rendre visible le combat contre le mal, le combat spirituel. C'est ça, c'est pour ça que je voulais qu'on commence ici, pour que tu puisses vivre un petit pèlerinage ici sur le mont. Et ici particulièrement parce que c'est un peu ici que tout commence quand on vient comme pèlerin. C'est ici que Saint Aubert, cet évêque fondateur du 8e siècle, est arrivé pour construire le premier sanctuaire du mont Saint-Michel tout en haut du mont. Pendant une nuit, il dormait, et il a fait un songe, il a vu Saint-Michel qui lui apparaissait et qui lui disait qu'il voulait qu'il construise un sanctuaire ici sur le mont. Il s'est réveillé le lendemain matin, il s'est dit tiens c'est marrant, j'ai fait un rêve bizarre, mais il n'a rien fait du tout. Du coup Saint-Michel a dû revenir une deuxième fois pendant la nuit pour lui dire exactement la même chose, mais là encore Saint-Aubert n'a pas vraiment cru à ce songe. C'est seulement à la troisième nuit, lorsque Saint-Aubert a vu dans son rêve Saint-Michel s'approcher de lui et puis toucher du bout de son doigt le haut de son crâne. Saint-Aubert s'est réveillé le lendemain matin, il s'est rendu compte qu'il avait un trou à l'endroit où il avait rêvé que Saint-Michel avait posé son doigt. Et on a retrouvé son crâne, hein, c'est voilà, ça hein. Son crâne, tu vas le voir, il est là-haut à l'abbatiale. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il a pris conscience que ses rêves n'étaient pas seulement des rêves. Et donc il est venu dès le lendemain et il est arrivé ici, précisément, pour lancer la construction du premier sanctuaire de Saint-Michel ici au mont. Donc c'est vraiment là que tout a commencé. Donc en fait les pèlerins arrivaient ici exactement pour renouveler leur ferveur spirituelle avec Saint-Michel contre le diable et contre le mal. Voilà, pour entrer dans le combat spirituel avec Saint-Michel et puis solliciter le soutien de Saint-Michel dans leur combat spirituel. Alors si tu veux bien, on va partir à la chapelle pour que je te montre quelque chose. Donc ici, on a la chapelle Saint-Aubert et puis je voulais te montrer le point de vue qu'on a sur la flèche. Voilà, donc cette flèche, tu vois, avec Saint-Michel tout en haut qui est en train de terrasser le dragon, on le voit tout en haut. Le combat spirituel auquel nous invite Saint-Michel, c'est un combat spirituel qui se passe d'abord au niveau surnaturel. Donc si tu veux bien maintenant, on va y aller ensemble et puis on va commencer notre pèlerinage. Donc je profite qu'on soit en train de monter vers le sanctuaire pour te parler un petit peu des anges. Alors en fait, les anges, c'est un monde très riche, le monde angélique. Il y a beaucoup de sortes d'anges. On dit qu'il y a 9 cœurs d'anges. Il y a les séraphins, les chérubins, les archanges et les anges. Archange, ça veut dire super ange en grec. Il y a 3 archanges. Il y a Gabriel, Raphaël et Michel ou Michael. Michel, c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui. Exactement. Michael, qui veut dire, si je mémoire son bon de théologie du séminaire, c'est qui est comme Dieu en hébreu, c'est ça hein. Quis ut Deus en latin, c'est ça, c'est qui est comme Dieu, c'est la réponse que Michel fait à Satan qui se prend pour Dieu. Oui, parce que lui, il est connu pour avoir battu Lucifer, le diable. Voilà, qui est un autre ange. Et je voulais t'emmener au sanctuaire pour que tu vois une statue qui est très très belle et qui est très intéressante. C'est l'église Saint-Pierre, en fait c'est l'église paroissiale, l'église du village, elle est au centre du village et c'est aujourd'hui le sanctuaire de Saint-Michel au mont Saint-Michel. Et puis je vais t'emmener voir la statue de Saint-Michel. Voilà, donc tu vois ici, on a la statue de Saint-Michel qui est représentée en train de terrasser le dragon. Le dragon qui symbolise, ça vient du livre de l'Apocalypse, hein, c'est l'animal qui symbolise le démon, même si le démon n'est pas un dragon. Le démon, c'est celui qui séduit, qui nous fait croire qu'il est beau. Et en fait, Saint-Michel, c'est celui qui révèle à quel point le démon est laid, à quel point il abîme notre âme. D'où le dragon, l'aspect monstrueux de la chose. Exactement, exactement. Ouais. Et donc tu vois, là il est avec son épée, avec son bouclier, avec sa couronne, mais ça je te laisserai découvrir, tu verras l'épée, la couronne, le bouclier de Saint-Michel là-haut à l'abbatiale. Tout en haut, oui. Voilà. Mais si tu veux bien, à partir de maintenant, je vais te laisser terminer ton pèlerinage. Donc tu vas monter à l'abbatiale. Si tu peux, essaie de trouver un frère ou une sœur, parce qu'il y a encore des frères et des sœurs qui prient pour tous les pèlerins du Mont Saint-Michel ici. Et puis, tu iras chercher dans la partie sud de l'abbatiale un bas-relief. Je te laisse le découvrir. Cherche Adam et Ève. Il y a un petit côté chasse au trésor là. Voilà, et après on en reparle ensemble.
Ça y est, on y est. En haut de l'abbaye, l'abbatiale, c'est là où il y a les moines et c'est vraiment le cœur du Mont-Saint-Michel. Donc, on a 3 choses que Dom Pierre nous a demandé. De regarder les arbres de Mont-Saint-Michel, de regarder le bas-relief avec une histoire d'Adam et de trouver un moine. On y va, on va voir. Donc c'est bon, on les a trouvés. Ça, c'est la réplique de la statue qu'il y avait dans le sanctuaire. On trouve le dragon, les attributs de Saint-Michel, et en fait, on les retrouve ici. Donc regardez, par exemple, là, il y a une couronne, il y a toute une symbolique derrière qui nous renseigne sur notre combat spirituel à nous. Donc par exemple, elle est composée de 3 parties. Alors, il y a les ailes, ça c'est quand Saint-Michel se battait contre le diable. Il y a la croix ici, ça c'est la victoire de Jésus contre le mal, qui nous est quand il est mort et qu'il est ressuscité. Et là, vous avez le diadème, ça représente le triomphe à la fin des temps dans l'Apocalypse. Et donc en fait, ça reprend les 3 étapes, nous, de notre combat spirituel. 1, quand on combat contre le diable pour résister à la tentation. 2, quand on vainc le diable en s'en remettant à Jésus. Et 3, quand à la fin des temps, on ressuscitera et que là, il n'y aura plus du tout aucun mal et que le diable aura été vaincu. Et après, regardez, là, vous avez l'épée. Alors l'épée, elle est extraordinaire. Donc là, vous avez une inscription en arabe. Ça vient d'une sourate parce qu'en fait, on retrouve aussi Saint-Michel dans le Coran. La victoire appartient à Dieu. Alors après, vous avez quelque chose, pour le coup, qui ne se retrouve que dans l'Évangile. Vous avez la Trinité ici qui arme avec ses éclairs Saint-Michel pour qu'il combatte contre le diable. Ensuite, vous avez l'inscription Quis ut Deus, qui est comme Dieu. Donc ça, en hébreu, ça vous donne le nom de Michael, parce que c'est son nom. Et en fait, on raconte que le diable se prenait pour Dieu, et c'est à ce cri-là, qui est comme Dieu, que Michel vainc le diable et le projette en enfer. Et donc en fait, c'est la victoire de l'humilité, ce qui nous rappelle comment on doit combattre le diable. Et ensuite, vous avez le signe de la croix, la victoire, parce que c'est Jésus qui a vaincu le diable. Et ensuite, vous avez cette espèce d'épée un peu ondoyante qui représente la flamme, parce que c'est la flamme, c'est-à-dire l'ardeur de Dieu. Et ça représente en même temps la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, dit la lettre de saint Paul, ça pénètre jusqu'aux jointures de l'âme pour séparer le bien et le mal. Donc on a trouvé les armes de Saint-Michel. Maintenant, il nous reste juste à trouver ce bas-relief avec Adam et Ève. On continue la visite. C'est bon, je l'ai trouvé. Donc voilà, le bas-relief qui représente Adam et Ève. Alors c'est vrai qu'on a un ange avec une épée. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, parce que moi, on ne m'a jamais dit que c'était Saint-Michel. Enfin, on va voir. En tout cas, ça c'est fait. Maintenant, il reste la 3e chose à voir, c'est de trouver un moine. J'ai trouvé un moine. Bon, on va faire les gros lourds. On tente notre chance. Excusez-moi, mon frère. Est-ce que je peux vous embêter un petit peu? Bonjour. Bonjour. J'ai vu Dom Pierre, le recteur en bas, qui me disait de monter en haut pour essayer de trouver un moine qui aurait pu me parler du combat spirituel avec Saint-Michel. Oui, mais je propose qu'on aille dans un endroit un peu plus calme pour pouvoir en parler. Très bien, je vous suis. Là, on est vraiment, je ne sais pas où on part, mais on est vraiment dans le cœur du Mont-Saint-Michel. Bon, moi, je suis. Là, on sera plus au calme. Dans Notre-Dame-sous-Terre, c'est le lieu historique du tout premier sanctuaire. Évidemment, aujourd'hui, on a une crypte pré-romane, mais le lieu historique serait ici, du tout premier sanctuaire du 8e siècle. Alors moi, je suis frère Théophane, je suis un membre des fraternités monastiques de Jérusalem qui avons cette mission de prière et d'accueil des pèlerins qui viennent au Mont-Saint-Michel. Donc moine comme moi, pauvreté, chasteté, obéissance. Exactement. Alors ici au Mont-Saint-Michel, au niveau de l'abbaye, on est 2 communautés. Il y a d'abord une communauté de sœurs et puis il y a une communauté de frères. Donc nous sommes 2 communautés, mais nous partageons le plus beau de notre vie, qui est la vie de prière, où nous prions ensemble, nous célébrons ensemble la liturgie. Est-ce que ici, vous sentez de manière un peu plus forte la présence de Saint-Michel et peut-être du diable, du combat qui est entre les deux? En tout cas, on sent que les gens qui viennent ici viennent vraiment se confier à Saint-Michel. La dimension, le désir de libération, de guérison, de protection est extrêmement fort chez ceux qui viennent ici, en tout cas au Mont-Saint-Michel. Et vous avez déjà vu des miracles par rapport à ça?
Les miracles, il y en a au quotidien. Quand les gens repartent chez eux, nous avons des témoignages qui nous reviennent, te disent merci parce que nous sommes venus, nous avons prié, et puis telle ou telle chose se sont passées. Merci pour votre prière, merci de continuer à prier pour nous, et puis on élargit la prière. Et toi, dans ta vie spirituelle, Oui. Le diable, Saint-Michel, ça te parle? C'est quelque chose que tu vis au quotidien? Je crois qu'il faut toujours être prudent quand on parle du diable. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a deux écueils. Une des écueils, c'est les gens qui disent il n'existe pas. Oui. Donc, il existe. voilà. Jésus s'est battu contre lui. Et ceux qui disent il existe, mais qui ont tout le temps en ligne de mire le diable. Et là, ça devient un problème, parce qu'en fait, c'est comme si c'était eux qui se battaient contre le diable. Or, nous savons que c'est le Christ qui a vaincu le diable. Et donc, nous, notre regard, c'est d'abord d'être tourné vers le Christ. Et Saint Michel nous aide dans ça. Tu pourrais donner quoi comme conseil à ceux qui se battent contre le diable? Dans la vie spirituelle, dans la vie de tous les jours, c'est évident que d'avoir une vie de prière, la fréquentation de la parole de Dieu, comment cette parole, c'est pas juste un texte, un écrit des siècles passés, mais c'est une parole vivante pour moi dans mon aujourd'hui. Et puis la pratique de la vie sacramentelle, les sacrements. Ouais, c'est quand même exceptionnel d'être ici. Donc Notre-Dame-sous-Terre, le lieu historique. Vous accepteriez qu'on dise ensemble à Notre Père et nous confier à l'intercession de Saint Michel pour mon combat contre le diable? Ah, bien sûr. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oh! Alors c'est bon? T'as fait ton pèlerinage? J'ai fait mon pèlerinage, j'ai fait mes dévotions, j'ai bien prié. C'est bien. Alors avant que tu redescendes, je voulais te montrer la librairie du sanctuaire. Ah. Donc on est dans la librairie du sanctuaire, puisqu'en fait, si tu cherches un livre sur Saint-Michel ou sur les anges, c'est ici qu'il faut venir. Parce que tu trouveras tout ce qu'il faut, des objets de dévotion, etc. pour prier Saint-Michel. Alors par contre, moi il y a un truc que j'ai pas bien compris, c'est que tu m'as envoyé à l'abbaye tout en haut. Et t'as vu le bas-relief? J'ai vu le bas-relief, mais j'ai pas vu le rapport. Alors le rapport, c'est qu'en fait, le combat spirituel dont on a parlé, ce combat entre le démon et les anges, ce combat spirituel, il ne se passe pas simplement au ciel, il se passe aussi sur cette terre, et ça on le voit dans la Bible, et je vais te montrer. Donc tu as vu dans le bas-relief qu'il y a un petit choix, il y a une tradition qui consiste à dire que l'ange qui expulse Adam et Ève du paradis terrestre après la trahison, après le péché originel, c'est Saint Michel. C'est une tradition. Voilà, ça. C'est pas dans la Bible, hein, mais c'est la tradition. C'est pas dans la Bible, mais en fait ça a du sens parce que Saint Michel, c'est celui qui remet l'homme à sa place de créature. Un petit peu comme il avait fait, tu te souviens, avec le démon, qui est comme Dieu. Et donc il fait la même chose. Ouais, le diable, le serpent dans le livre de la Genèse dit vous serez comme des dieux, il le dit à Adam. Voilà, exactement. Et Saint Michel qui remet tout le monde à sa place en disant qui est comme Dieu. Voilà, exactement. Et puis il y a un autre élément, c'est que le serpent, c'est le dragon, le serpent des origines, le dragon de l'Apocalypse. C'est un petit peu le même animal, en tout cas le même symbolique. Et on dit que Saint Michel c'est un ange sauroctone, ça veut dire en grec celui qui tue les dragons. Ça fait un peu Seigneur des Anneaux quand même, Sauron. Exactement, mais en fait, c'est pas un hasard si l'auteur du Seigneur des Anneaux a appelé son grand méchant Sauron, parce que c'est pour évoquer le dragon, l'ennemi de l'humanité. Et il y a aussi encore l'épée, je me suis demandé si jamais l'épée flamboyante avec le chérubin qui chasse Adam et Ève, c'était pas la même épée que Saint Michel qu'il tenait à la main. En tout cas, c'est pareil, c'est une interprétation, mais c'est vrai que cette épée flamboyante dont est armé le chérubin qui garde la porte d'entrée du paradis, eh bien, ça évoque pour nous Saint Michel aussi. Ouais, il y a encore d'autres passages dans la Bible qu'on va découvrir ensemble. En fait, on a vu la présence de Saint Michel dans le livre de la Genèse, mais il intervient à d'autres moments dans la Bible. Dans le livre de Jude, donc c'est une épître du Nouveau Testament, dans l'épître de Jude, on nous parle de quelque chose qui s'est passé dans l'Ancien Testament, où Saint Michel accompagne Moïse après sa mort, d'une certaine façon. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça vient conforter la vision qu'on a de Saint Michel comme étant un ange, attention, tiens-toi bien, psychopompe, et psychostase. C'est chic, hein, ça fait des mots Scrabble. Ça. Exactement, tu peux remporter plein de points Scrabble avec ça. Psychopompe. Psychopompe, c'est mot à mot, c'est qui élève l'âme, celui qui conduit l'âme vers Dieu. Donc après la mort, c'est celui qui amène au jugement dernier auprès de Dieu. Voilà. Et puis psychostase, c'est celui qui
pèse les âmes. C'est pour ça qu'on représente souvent Saint-Michel avec une balance à la main, parce que y a cette image de peser le bien du mal. Et Saint-Michel, ça c'est très beau, c'est de penser qu'il sera là au moment de notre jugement, à la fin de notre vie, lorsque Dieu regardera notre vie. Eh bien Saint-Michel, on pourra compter sur lui pour nous accompagner dans ce jugement. Puis petit détail amusant, souvent quand il est représenté avec la balance, il appuie du côté du bien, il triche en notre faveur. Ça veut dire qu'il est encore là pour nous aider à rejeter le diable pour pas qu'il nous accuse. Exactement, exactement. Ouais. Donc ça, c'était dans le livre de Jude, tu dis. Voilà, mais qui évoque du coup l'Exode. Qui évoque l'Exode, et c'est parce que c'était Moïse qui mourait, il y avait le diable qui voulait reprendre son corps. Ouais. Voilà, exactement. Et donc Saint-Michel va se battre pour protéger la dépouille de Moïse. Ça, j'ai toujours trouvé ça un peu étrange. Tu sais d'où ça vient? C'est juste que du Jude, ou il y avait d'autres livres qui en parlent? Alors il y a des livres apocryphes qui évoquent plus largement ce combat-là, notamment le livre d'Enoch. Mais voilà, ça ne fait pas partie de la révélation de l'Église. Donc il y a le Jardin d'Éden, Moïse, on le retrouve à d'autres passages encore? Dans l'Ancien Testament, on le retrouve aussi dans le livre de Daniel. Un livre de Daniel qui est un livre apocalyptique, on va dire, où ce qui nous est décrit, c'est justement le combat que Saint Michel mène contre le démon, contre l'adversaire. Et dans le Nouveau Testament, est-ce qu'on en parle encore? Moins. En fait, on en parle à un moment clé, qui est le livre de l'Apocalypse. Là encore, c'est le récit du dernier combat de Saint Michel contre le démon. Et alors moi, mais c'est des traditions notamment qui viennent de l'Orient, mais j'aime bien penser que Saint Michel intervient à deux autres moments dans le Nouveau Testament, dans la vie même de Jésus. D'abord, on a toutes les raisons de penser, si on croit à la tradition orientale, que Saint Michel était en quelque sorte l'ange gardien personnel de Jésus. Et donc, on a toutes les raisons de penser qu'il était présent à la Nativité. Tu sais, on représente souvent la Nativité avec des petits anges un petit peu partout. On peut penser que Saint Michel, il était là, il était dans la troupe céleste qui rendait grâce, qui rendait gloire à Dieu pour la naissance du Sauveur. Mais il y a un moment encore plus touchant, peut-être pour moi un des passages qui me bouleverse le plus, qui montre l'intimité entre Jésus et les anges, c'est à Gethsémani, au Jardin des Oliviers, au soir du Jeudi Saint, lorsque Jésus est dans l'agonie avant de donner sa vie. Eh bien, tu te souviens, il y a les disciples qui s'endorment, etc. Jésus est seul. Et il nous est dit dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, qu'à ce moment-là, il y a un ange qui vient et qui le consolait. Et bien pour moi, cet ange qui réconforte Jésus, c'est forcément Saint Michel. Parce que Saint Michel, c'est le consolateur d'Israël, c'est le consolateur du peuple de Dieu, c'est aussi le consolateur du Christ. Mais là, c'est vraiment moi qui parle. Non, mais on est au Mont-Saint-Michel, donc on prend tout ça. Hein. On prend tout ça, puis c'est vrai que c'est un ange protecteur. Je pense que j'ai plus grand-chose à t'apprendre sur Saint Michel, mais avant de terminer ton pèlerinage, il faut faire ce que font tous les pèlerins. On va aller allumer une bougie au sanctuaire, puis on ressortira du mont parce que j'ai encore une dernière chose à te raconter. Ah, il y a du monde. Hein. Ouais. Allez, maintenant, si tu veux bien, on va prier ensemble la prière à Saint Michel. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer par la force divine Satan et tous les esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. Amen. Saint Michel Archange, priez pour nous. Donc Paul-Adrien, avant de repartir, je voulais qu'on admire une dernière fois le Mont Saint-Michel. C'est quand même c'est extraordinaire. On pourra dire ce qu'on veut, mais on s'en lasse pas comme c'est génial. Quand on vient ici au Mont Saint-Michel, on s'inscrit dans une histoire qui a plus de 1000 ans, 1300 ans. Ça fait 1300 ans qu'il y a des pèlerins qui viennent ici au Mont Saint-Michel pour se confier à l'archange dans leur combat spirituel. Donc ta petite histoire à toi, elle s'inscrit dans une histoire plus que millénaire de chrétiens qui sont venus ici. Et c'est ça qui est beau en fait, quand on vient dans ce lieu, c'est pas juste nous, on vient avec l'histoire de toute l'humanité qui vient se confier ici à l'archange. Et puis cette vue aussi, elle nous rappelle le lien particulier qu'a Saint Michel avec notre pays, avec le peuple chrétien. On dit que Saint Michel c'est le consolateur du peuple chrétien, mais c'est aussi l'archange protecteur de la France. Tous les rois de France quasiment sont venus ici, au Mont Saint-Michel. Louis XI qui a créé un ordre militaire, un ordre de chevalerie qui s'appelle l'ordre de Saint-Michel, mais il y en a une autre aussi. Jeanne d'Arc. Exactement, Jeanne d'Arc. Parce que tout le monde est persuadé que Dieu parlait à Jeanne d'Arc. Pas du tout. Pas du tout. En fait, c'était Saint-Michel et Jeanne d'Arc, du coup, elle s'est confiée, elle est un exemple d'une femme qui se laisse conduire par Saint-Michel dans le combat contre le mal. On s'inscrit dans une histoire qui est immense. Et puis je voulais que tu repartes avec un petit souvenir. Alors j'aurais pu te donner une coquille Saint-Jacques, puisque en fait à l'origine la coquille Saint-Jacques,
Elle vient d'ici. Ça vient pas de J'étais persuadé que c'était Saint-Jacques-de-Compostelle, c'était les coquilles qui étaient là-bas. Non, non, ils l'ont piqué en fait. Ils l'ont piqué. L'histoire, c'est qu'en fait, les pèlerins du Moyen-Âge qui voulaient repartir avec un souvenir d'ici, du Mont Saint-Michel, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'ils prenaient un bout du rocher, ils cassaient le rocher pour pouvoir repartir avec une pierre. Parce qu'encore une fois, le rocher, c'est le signe de la présence visible, c'est le signe visible de la présence invisible de Saint-Michel à nos côtés. Les moines n'étaient pas très contents parce que ça mettait en danger leur construction. Alors ils sont descendus dans la baie, ils ont pris des coquilles qu'on appelle maintenant des coquilles Saint-Jacques, ils ont pris des coquillages, ils ont peint dessus un petit Saint-Michel, une Vierge Marie, un petit Jésus, puis ils les donnaient, ils les vendaient parce que c'était des moines, ils les vendaient aux pèlerins, et comme ça permettait aux pèlerins de repartir avec quelque chose plutôt que d'abîmer le rocher. Mais bon, du coup, on n'est plus au Moyen-Âge, donc je vais te laisser, non pas une coquille Saint-Jacques, mais un petit caillou du Mont Saint-Michel. Je suis sous la protection maintenant officiellement de Saint-Michel. De Saint-Michel, donc le diable n'a qu'à bien se tenir. Amen. Amen. Bon, un grand merci à Don Pierre, vous savez que je vous emporte dans mes prières. Si jamais ça vous plaît, vous me dites dans les commentaires, vous lâchez votre pouce et vous likez, on va se faire les tours de France comme ça. D'ici là, tu es prêt? Ouais. L'amour vaincra.